Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de la gestion de communauté, stratégie, accompagnement, formation et conférences. Vous avez sûrement remarqué dernièrement, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec des gens qui gravitent tout autour de mon univers, des gens d'affaires entre autres et des gens dans le domaine numérique, afin de vous aider à vous propulser vous en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne que j'aime beaucoup, un homme très sympathique et professionnel, comme le dit bien son associé, M. Sylvain Boudreau du Moi Inc. En fait, M. Robert Lachance, une personne que j'admire beaucoup. Bonjour Robert. Bonjour Sonia. Salut, donc tu es associé avec Sylvain, si je comprends bien. Hein, c'est ça. En fait, j'occupe le poste de directeur général associé. C'est un beau grand titre. Du regroupement d'affaires, le Cercle Eisen. Exactement. Qui existe depuis combien de temps, par ça? Écoute, Sonia, ça existe depuis 2010 environ, parce que Sylvain fait partie des membres fondateurs du Cercle Eisen. Puis à l'époque, c'était un boys club. Et nous, on a commencé à collaborer au sein de cette organisation de façon informelle. Puis avec le temps, on a pris goût. Puis en 2013, on a acheté. Ah, d'accord. Ouais. Mais ça a changé de mission, en fait. Hein? Ce n'est pas qu'un boys club maintenant. Ah non, du tout. Au moment où on a acheté, il y avait deux cercles ou deux groupes de dames, exclusivement de dames. Puis les autres groupes, c'était des groupes d'hommes. Alors nous, quand on a acheté, on a dit, écoute, on est rendu en 2013. On s'en va vers 2020-2025, donc la mixité. Donc on a vraiment fusionné tous les groupes. Ça a été beaucoup de travail. Donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est justement le Cercle Eisen, si tu l'as défini? En fait, le Cercle Eisen, tout le monde entend parler de plus en plus de réseau, de réseautage. Il y a plusieurs façons de faire du réseautage dans la vie, mais pour les gens d'affaires, ce qui se voit souvent, c'est des regroupements de l'ordre d'activités qui regroupent justement des entrepreneurs entrepreneurs aussi. Donc, le Cercle Eisen, c'est une opportunité de regrouper effectivement ces gens-là, mais sur une base mensuelle dans des groupes de 15 à 20 personnes maximum. Donc, le but, c'est de les faire se rencontrer une fois par mois. Pour se réseauter, se faire connaître, se faire voir. Je vais utiliser une expression de mon collègue Sylvain qui donne une conférence qui s'appelle « Va te faire voir », qui est en fait sous-jacent au fait que si on veut avoir du succès dans la vie, sors de chez toi puis va te faire voir. Alors, c'est ce véhicule-là qu'on a mis sur pied là, avec le Cercle Eisen. Et c'est sous forme de déjeuner et parfois de dîner, je crois. Exactement. Alors, comme tout le monde veut maximiser son temps, tout le monde est obligé de prendre un repas dans sa journée. Alors, nous autres, on privilégie surtout les déjeuners. C'est surtout je vous dirais, la majorité des groupes, là, c'est de 7h30 à 9h. Et on a un groupe du midi, justement, dans la volée là, de la conciliation travail-famille. On a mis sur pied un groupe là, de midi à 13h30. C'est de la région de Québec et de Lévis, je crois aussi? Oui, tout à fait. Alors, actuellement, on a 9 groupes dans la région de Québec et on a un groupe sur la Rive-Sud, en fait, qui se rencontre à Charny. Et on a justement en plan là, de partir, d'ouvrir un nouveau groupe aussi sur la Rive-Sud. Petit Poitin. À Lévis même, vraiment centre-ville. On a déjà été là. Quand on a acheté le Cercle Eisen, il y a un groupe, un autre réseau là, qui était mort de sa belle mort, puis on l'a récupéré pour un certain temps, mais on n'avait pas la structure qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus solide, on est plus connu, on a une plus grande notoriété. Donc, on peut prétendre ouvrir éventuellement un deuxième groupe sur la Rive-Sud. Ça veut dire qu'on peut dire aux gens intéressés qui sont sur la Rive-Sud de communiquer avec toi? Dès à présent, on a déjà des personnes qui sont en attente là, d'une place. Chacun des groupes sont constitués, comme je disais tantôt, de 15 à 20 personnes, mais chacun a l'exclusivité de son secteur d'activité. Vous faites la sélection, en fait, de ces membres-là qui sera à ce siège-là pour ce cercle. Tout à fait. Tout à fait. Il faut s'assurer effectivement là, qu'il y a une place vraiment spécifique pour chacun de nos membres. Donc, ça s'adresse à tout secteur. Ça, on peut confirmer à ce moment-là, dans tous les secteurs confondus. Est-ce qu'il y a des secteurs auxquels tu as un besoin davantage? Dans le monde de la concession automobile, on a encore beaucoup de place. Des vétérinaires, s'il vous plaît. Tout le monde a une bébête à la maison, un chien, un chat, peu importe. Design intérieur, on a de la représentation de ce côté-là, mais c'est encore à la saveur du jour, le design intérieur. Donc, on aurait de la possibilité de ce côté-là. Les agences de voyage aussi.
ça serait vraiment pertinent. Quels sont les avantages de faire partie de ce réseau-là? C'est une belle façon de sortir de l'isolement qu'on vit comme travailleur autonome, comme travailleur au sein d'une petite entreprise, puis aussi d'échanger justement sur des sujets qui sont vraiment d'actualité comme les ARH, en parenthèse, le marketing, les réseaux sociaux, dont vous êtes vraiment des spécialistes. Alors, voilà. Mais bref, il y a plein de sujets comme ça qu'on peut discuter autour de la table. De mieux se faire connaître comme personne, parce que nous, on dit toujours qu'on achète la personne avant d'acheter ses produits ou ses services. Vous mettez l'emphase sur cet aspect-là. Vraiment, vraiment. Puis notre slogan là, qu'on est en train de mettre aussi beaucoup de l'avant là, depuis le début, c'est la force du réseau, mais c'est vraiment le réseau à l'accent humain. Ah, c'est bien. Alors ça, écoutez, c'est un peu là-dessus là, de cette façon-là qu'on se distingue par rapport aux autres réseaux, sans les dénigrer, là, parce que du réseautage, il s'en fait partout. La Chambre de commerce, il y a des réseaux qui sont beaucoup plus... je dirais, dynamique dans le sens où ils se rencontrent à toutes les semaines. C'est parfait, là. Il y a des livraisons qui doivent se faire. Alors, dans les avantages, là, si je résume, c'est un peu tout ça, là. C'est de se faire connaître également, puis de faire connaître nos produits, nos services, puis de se faire connaître également comme personne. Vous organisez des événements, 4 ou 5 événements auxquels nous, on se mélange tous ensemble. Alors bref, ça aussi, ça nous donne l'opportunité d'aller voir d'autres gens et parfois même d'aller dans d'autres cercles également, quelquefois. Donc, c'est une belle opportunité de mélanger un petit peu les rencontres. Et on le voit de plus en plus avec des gros événements que vous organisez, que justement, les gens se connaissent de plus en plus et ça devient... On est assez fiers, honnêtement. Si quelqu'un souhaite justement adhérer ou donc de quelle façon ils peuvent communiquer avec toi? Pour faire un essai, comme tu l'as dit tantôt, il faut communiquer avec moi. Alors, soit par courriel ou par téléphone. Mon téléphone, écoutez, je peux même le donner tout de suite, 418-931-1866. De cette façon-là, vous allez tomber directement sur ma boîte vocale ou même moi, je vais pouvoir vous répondre directement. Puis ce que j'aime faire aussi avec celles et ceux qui me téléphonent, c'est de faire vraiment le tour de chacun de nos groupes. On a 10 groupes actuellement, 170 membres, là. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une place de disponible pour la personne qui nous sollicite. Et ensuite de ça, là, on choisit le groupe dans lequel on est susceptible d'avoir le plus d'accointances. Effectivement, tu es la bonne personne pour dire, il me semble que votre spécialité convient très bien ce cercle-là, donc pour faire l'essai. Et quand on s'entend, justement, sur le groupe dans lequel on se voit le plus, à ce moment-là, on prend une entente puis on invite la personne à se joindre à nous lors d'un de nos déjeuners ou dîners, tout dépendamment du groupe qu'on choisit. Et sans obligation de part ou d'autre, tout simplement, la personne assiste, même si c'est plus qu'assister, elle participe à la rencontre. Elle a l'occasion de se présenter, etc. C'est un privilège en passant, parce que les gens, en tant que membres, ont quand même cotisé financièrement à ce groupe-là. Donc, sans obligation, la personne paie son repas. Ça lui permet de se faire connaître. Puis je te dirais, sans prétention, là, les gens... ça va bien, hein? Ils signent la demande d'adhésion quand même assez rapidement. Une petite gang, oui, vrai, là. Tout à fait. Mais je peux peut-être dire mon témoignage à moi, parce que là, je suis ta cliente. Moi, ça fait 4 ans auquel je fais partie du Cercle Clayson et c'est un grand privilège. Je suis, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis très active dans les activités de réseautage à tous les niveaux. J'en ai plusieurs autres également. Mais effectivement, le Cercle Clayson, c'est mon petit préféré parce que c'est l'aspect humain qui est très important. Sylvain, toi, vous êtes des gens extraordinaires. C'est bien structuré aussi. Contrairement à d'autres regroupements auxquels on voit que c'est plus... les gens sont libres d'organiser. C'est même une lacune. Mais vous avez une belle structure, des rappels, etc. Puis c'est convivial. Et non, c'est un beau regroupement que j'aime beaucoup. Alors c'est pourquoi je fais partie du cercle depuis 4 ans et je souhaite bien continuer, bien sûr. Ah, ben c'est gentil. Mais à notre décharge, il faut dire que ce qu'on offre aussi, c'est une structure, oui, tu l'as dit tantôt, il y a une rigueur, mais c'est parce qu'il y a une permanence aussi. Moi, pour avoir été bénévole dans différentes organisations ou de m'être impliqué sur une base volontaire dans des trucs à gauche et à droite, je me rends compte qu'effectivement, il y a un peu de laisser-aller, puis à un moment donné, ça tombe. Mais là, il y a une permanence. C'est mon travail. C'est ma mission. C'est vrai qu'on le sent. C'est ma passion. J'adore ça. Tu le fais vraiment bien. Bravo. Vraiment. Non, gentil. Oui, c'est vrai. Mais en résumé, est-ce que c'est vraiment important pour une entreprise ou un entrepreneur de se réseauter? De poser la question, en fait, c'est d'y répondre, c'est certain, mais c'est extrêmement
pertinent, parce que tu l'as dit tout à l'heure, de sortir de chez soi, que ce soit dans une organisation un petit peu plus grande, justement de sortir et revoir des gens et d'échanger, poser des questions. Pour que le réseautage fonctionne bien, il faut naturellement, demander au réseau de nous aider, mais il faut surtout le nourrir. Alors, avec la formule du Saviez-vous que, où là, on annonce quelque chose qui est vraiment relatif à notre secteur d'activité, où on apprend quelque chose là-dessus à nos membres, là, nos collègues de travail, bien là, tout le monde en sort enrichi là, à chaque rencontre. Puis la demande, bien naturellement, elle est là. C'est, comme dirait Sylvain encore, je prends beaucoup de ces exemples, mais se réseauter, plus on se réseaute, bien, plus on forme, plus on tisse un filet de sécurité en dessous de nous qui nous apporte des opportunités, des privilèges, etc. Donc, c'est à ça aussi que ça sert. C'est de faire quelque chose après aussi. Je me souviens, parfois, vous dites, OK, vous pouvez vous voir après. On est un bon exemple présentement. Voilà. Donc, on se voit après dans les événements. C'est comme une carte d'affaires. On se passe une carte d'affaires, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et dans le virtuel, on peut communiquer ensemble. Donc, c'est ça le but, parce que sinon, on ne fait pas vraiment du réseautage. C'est un déjeuner comme les autres. Et il faut exploiter, justement. Ce que j'explique souvent, c'est que nous, on sert un buffet, on sert la mécanique. Maintenant, ben, après, en dehors des rencontres mensuelles, bien, effectivement, c'est le devoir de chacun des membres d'inciter des rencontres, simplement de prendre un café, d'écrire, de se voir, etc. Puis surtout les cocktails intergroupes, bien, ça nous permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre groupe, ça explose. On rencontre des gens dans des activités qui sont en dehors du cercle Kaizen. On est allé, il n'y a pas tellement longtemps, là, justement, une activité de la YWCA où il y avait au-delà de 500 convives. Puis j'étais présenté à des gens par mes membres, là, à d'autres personnes que je ne connaissais pas du tout. Puis là, les gens disaient « Ah, c'est vous, Monsieur Kaizen? » Puis c'était drôle, là. Mais j'ai la chair de poule seulement à en parler présentement. C'était vraiment extraordinaire de savoir qu'on parle de plus en plus du cercle Kaizen dans la région de Québec. Ben, en fait, dis-toi que nous sommes des ambassadeurs, puisqu'on est là et on renouvelle, donc on aime ce qu'on fait avec vous. Donc, bien sûr, ça me tente d'en parler. C'est pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. C'est un beau privilège. De rien. Je suis vraiment contente. Puis, est-ce que tu veux nous rappeler, s'il vous plaît, comment communiquer avec toi? Oui, il y a notre site Internet qui est quand même très, très à jour et très top-notch en bon français. Alors, cerclekaizen.com, cercle au singulier, Kaizen, K-A-I-Z-E-N et non pas S. Là, on parle d'autres choses. Donc, cerclekaizen.com et mon téléphone 418-931-1866. Mais merci, Robert, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un beau privilège de t'avoir. C'est moi qui te remercie. D'échanger avec toi. Le plaisir est pour moi. Merci. Au revoir.